Bienvenue dans l'épopée centenaire du football olympique. Préparez-vous à un voyage palpitant à travers les moments qui ont façonné ce sport légendaire. Des débuts modestes aux triomphes retentissants, cette histoire est celle de la passion, de l'unité et du dépassement de soi. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous vous ferons découvrir 10 anecdotes insolites et croustillantes. Imaginez-vous dans la ville de Paris en 1900. Le football fait ses débuts olympiques dans l'ombre des grandes disciplines, comme simple sport de démonstration. Avec seulement 3 équipes, l'Union des sociétés françaises de sports athlétiques, l'Université de Bruxelles et Upton Park FC, qui auraient pu prédire l'impact futur de ce sport. Upton Park FC, représentant la Grande-Bretagne, remporte ce premier tournoi non officiel. Anecdote 1. Saviez-vous que ce tournoi s'est déroulé sur seulement 2 jours, les 20 et 23 septembre 1900? Les matchs avaient lieu au Vélodrome de Vincennes, un stade principalement conçu pour le cyclisme. Mais ce n'est qu'en 1908, à Londres, que le football devient un sport olympique à part entière. La finale voit la Grande-Bretagne battre le Danemark 2-0, sous la houlette du capitaine Vivian Woodward, une véritable légende du football britannique. Anecdote 2. Vivian Woodward était non seulement un footballeur exceptionnel, mais aussi un architecte qualifié. Alors que l'Europe domine ses premières éditions, une révolution se prépare de l'autre côté de l'Atlantique. Les Jeux de 1912 à Stockholm confirment la suprématie britannique. Dans une finale palpitante, la Grande-Bretagne s'impose à nouveau face au Danemark, cette fois-ci sur le score de 4-2. Une nouveauté fait son apparition, le tournoi de consolation pour les équipes éliminées, soulignant l'importance croissante du football dans le programme olympique. Anecdote 3. Les Jeux olympiques de 1916, prévus à Berlin, ont été annulés en raison de la Première Guerre mondiale. C'était la première fois dans l'histoire moderne que les Jeux étaient annulés, marquant une pause forcée dans l'évolution du football olympique. Et les Jeux n'ont repris qu'en 1920 à Anvers. Mais alors que l'Europe savoure sa domination, un vent de changement souffle depuis l'Amérique du Sud. Qui pourra arrêter cette nouvelle force qui s'apprête à prendre d'assaut le football olympique ? L'Uruguay débarque comme un ouragan sur la scène olympique en 1924 à Paris. Menée par le légendaire José Nazazzi, la Celeste éblouit le monde entier avec son style de jeu révolutionnaire. En demi-finale, il s'impose face aux Pays-Bas 2-1, avant de triompher en finale contre la Suisse 3-0. Ce tournoi marque également une avancée technologique majeure. Pour la première fois, les matchs sont retransmis à la radio, permettant à des millions de personnes de vivre l'excitation du football olympique. 4 ans plus tard, à Amsterdam, l'Uruguay confirme sa suprématie. Après une demi-finale acharnée contre l'Italie 3-2, ils affrontent l'Argentine en finale. Le premier match se solde par un match nul, 1-1, nécessitant une deuxième rencontre où l'Uruguay s'impose 2-1. La rivalité entre l'Uruguay et l'Argentine était si intense que la finale de 1928 a été marquée par des tensions sur et en dehors du terrain. Les arbitres ont dû faire preuve d'une grande diplomatie pour maintenir le calme. Anecdote 4. La victoire de l'équipe uruguayenne de 1924 a été si impressionnante qu'elle a inspiré la création de la Coupe du monde de football en 1930. Mais alors que l'Uruguay triomphe, l'histoire s'apprête à prendre un tournant dramatique. La Seconde Guerre mondiale interrompt brutalement les Jeux. Les Jeux olympiques de 1940, initialement prévus à Tokyo puis relocalisés à Helsinki, et ceux de 1944, attribués à Londres, ont été annulés en raison du conflit mondial. C'est la seule fois dans l'histoire moderne que 2 éditions consécutives des Jeux ont été annulées. Mais en 1948, à Londres, le football olympique renaît de ses cendres. La Suède triomphe, symbolisant l'espoir d'un monde en reconstruction. En finale, ils battent la Yougoslavie 3-1, porté par leur attaquant star, Gunnar Nordahl. Ce tournoi marque également l'arrivée des équipes asiatiques et africaines, avec la participation de l'Inde et de l'Égypte. Anecdote 5. Gunnar Nordahl est devenu par la suite une légende de l'AC Milan, remportant 5 fois le titre de meilleur buteur de Série A. Son record de 35 buts en une saison a tenu pendant 66 ans, jusqu'à ce que Gonzalo Higuaín le batte en 2016. Le football olympique s'ouvre au monde, mais qui sera à la hauteur de ce nouveau défi? Les Jeux de Helsinki en 1952 voient l'émergence d'une nouvelle puissance, la Hongrie.
Menée par le légendaire Ferenc Puskás, l'équipe hongroise écrase la Suède 6-0 en demi-finale, avant de s'imposer 2-0 face à la Yougoslavie en finale. Leur football total révolutionne le jeu et inspire une génération entière. L'équipe hongroise de 1952 était surnommée les Magyars magiques. Ils sont restés invaincus pendant 31 matchs consécutifs entre 1950 et 1954, une performance qui reste l'une des plus impressionnantes de l'histoire du football. 4 ans plus tard, à Melbourne, c'est au tour de l'Union soviétique de briller. Ils remportent la finale contre la Yougoslavie sur le score de 1-0, après avoir éliminé la Bulgarie en demi-finale. Anecdote 6. La victoire de l'URSS en 1956 a eu lieu dans un contexte de tension internationale, peu après l'invasion soviétique de la Hongrie. Plusieurs pays, dont l'Espagne, les Pays-Bas et la Suisse, ont boycotté les Jeux en signe de protestation. La domination des pays de l'Est semble inébranlable. Pourtant, à l'horizon, un nouveau continent s'apprête à faire trembler le monde du football. L'Afrique prend d'assaut le podium olympique en 1996 avec le Nigeria, puis avec le Cameroun en 2000. La victoire du Nigeria en 1996 à Atlanta était particulièrement symbolique. L'équipe, surnommée la Dream Team, a battu l'Argentine en finale, avec des stars comme Nwankwo Kanu et JJ Okocha. La victoire camerounaise à Sydney est particulièrement mémorable. Après avoir éliminé le Brésil en quart de finale, grâce à un but en or, ils battent le Chili en demi-finale avant de triompher face à l'Espagne au tir au but en finale, après un match nul 2-2. Le jeune Samuel Eto'o émerge comme une star, symbolisant la montée en puissance du football africain. Anecdote 7. Le but en or du Cameroun contre le Brésil a été marqué par Modeste Mbami à la 113e minute. Ce but est devenu emblématique du tournoi et a propulsé Mbami vers une carrière européenne réussie. Mais un géant du football mondial reste étrangement absent du palmarès. Les années 90 marquent un tournant dans l'histoire du football olympique avec l'introduction des joueurs professionnels limités au moins de 23 ans. Cette règle a été introduite pour préserver l'équilibre entre les Jeux olympiques et la Coupe du monde de la FIFA. Elle a permis de maintenir l'intérêt du tournoi tout en donnant une chance aux jeunes talents de briller sur la scène internationale. Les Jeux de Barcelone en 1992 voient l'Espagne triompher à domicile, battant la Pologne 3-2 en finale. Des futurs géants du football comme Pep Guardiola et Luis Enrique font leur premier pas sur la scène internationale. Cette nouvelle ère voit le niveau de jeu s'élever considérablement, attirant davantage l'attention des médias et des fans du monde entier. Anecdote 8. L'équipe espagnole de 1992 comprenait également un jeune gardien nommé Santiago Canizares, qui est devenu par la suite l'un des meilleurs gardiens de but de sa génération. Mais une nation, malgré sa domination mondiale, reste désespérément à la recherche de l'or olympique. Rio de Janeiro, 2016. Le Brésil, nation du football par excellence, n'a jamais goûté à l'or olympique. Malgré ses 5 titres de Coupe du Monde, le Brésil avait échoué à remporter l'or olympique à plusieurs reprises, terminant deuxième en 1984, 1988 et 2012. Menés par Neymar, les Brésiliens entament leur quête avec détermination. Ils écrasent le Honduras 6-0 en demi-finale, puis affrontent l'Allemagne en finale, dans une revanche symbolique de la Coupe du Monde 2014. Après un match tendu qui se termine sur un score de 1-1, tout se joue au tir au but. C'est Neymar lui-même qui marque le pénalty décisif, déclenchant une explosion de joie dans tout le pays. Anecdote 9. Après avoir marqué le pénalty décisif, Neymar est tombé à genoux en larmes, submergé par l'émotion. Cette image est devenue emblématique, symbolisant la fin d'une longue quête pour le Brésil. Le Brésil a enfin son or olympique, effaçant des décennies de frustration. De Paris 1900 à Paris 2024, le football olympique a parcouru un chemin extraordinaire. Il a uni les nations, brisé les barrières et créé des légendes. Plus qu'un simple tournoi, il est devenu un symbole d'unité et de paix, rassemblant des peuples autour d'un amour commun pour le sport. Son impact culturel est indéniable, inspirant des générations et promouvant la camaraderie internationale. Des premiers pas hésitants au triomphe retentissant, chaque tournoi a ajouté un nouveau chapitre à cette histoire passionnante. Anecdote 10.
Le football est l'un des rares sports olympiques où les femmes ont leur propre tournoi depuis 1996. Les États-Unis dominent cette compétition avec 4 médailles d'or en 7 éditions. Alors que nous regardons vers l'avenir, une question demeure. Quelle nation écrira le prochain chapitre de cette histoire passionnante? Quels nouveaux héros émergeront? Quels moments inoubliables marqueront les esprits? N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos moments préférés du football olympique dans les commentaires. Quel est votre souvenir le plus marquant? Quelle équipe aimeriez-vous voir triompher lors des prochains Jeux? À bientôt pour de nouvelles aventures sportives.